Du 1er au 7 avril, la ville de Cannes a organisé la semaine du développement durable. Autour du thème Changeons nos comportements, conférences, tables rondes, animations, mais aussi visites guidées, randonnées et déjeuners se sont succédés à travers les quartiers de la ville. Un vaste programme d'événements particulièrement riche et éclectique. Et parmi les points forts de cette manifestation, le premier rendez-vous de l'habitat durable. Un salon qui a réuni durant 2 jours à la Boca près de 40 professionnels de l'habitat et destiné à présenter l'OPATB Mieux chez moi. Une opération programmée d'amélioration thermique et acoustique des bâtiments destinée aux habitants et commerçants du secteur de la Boca qui vont pouvoir bénéficier jusqu'à 80% d'aide financière pour réaliser ces travaux. Je crois que c'est une des premières qui est signée avec la ville de Cannes. Ça ne m'étonne pas beaucoup puisque nous travaillons bien avec la ville de Cannes sur les questions de logement depuis plusieurs années. Cette OPATB qui touche en effet les économies d'énergie et si vous voulez, les nuisances sonores. Ils vont toucher plus de 1500 logements, plus de 50 commerces. La semaine du développement durable s'était aussi installée quartier Prado République où la Miréan, l'association des commerçants et artisans du quartier, avait organisé les journées éco-citoyennes. Un programme de 2 jours d'animation et festivités. J'avais bien mal aux dents. Oh là là. Nous avons organisé tout un programme d'actions joyeuses avec des meubles en carton, un bar à smoothie avec des herbes, des artistes qui recyclent des objets pour en faire des œuvres d'art. On a organisé donc une manifestation ludique, culturelle, joyeuse. Autre point fort de cette semaine, le salon du développement durable sur les allées de la Liberté. Durant tout le week-end, une 50aine de stands ont proposé tables rondes, ateliers et autres animations pour petits et grands. À cette occasion, le CPIE, Centre permanent d'initiation pour l'environnement Île-de-Lérins Pays d'Azur, a reçu de la part de la Caisse d'épargne un chèque de 45 000 € destiné à l'installation de 4 aquariums au fort de l'île Sainte-Marguerite. D'autre part, le CIVADES, syndicat intercommunal qui gère les déchets du bassin cannois, a organisé la remise des prix de son concours Triage au sort, un grand jeu organisé pour inciter au recyclage des emballages ménagers. Développement durable, vraiment, c'est maintenant l'identité de Cannes et ça vient vraiment en support de l'agenda 21. Je crois que tous les Cannoises et Cannois se sont totalement concernés par ce sujet et l'ont vraiment pris à cœur. Au total, plus d'une trentaine de manifestations ont été proposées durant cette semaine. Une semaine fidèle à la démarche de protection de l'environnement et d'amélioration de cadre de vie des Cannois, chère à la municipalité depuis 2001.